Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Dragon Ball News. Ce nouveau format sera là pour le long terme dans un premier temps pour attendre le dossier Dragon Ball qui est en cours d'écriture et qui est en bonne voie, et aussi pour vous tenir au courant de toutes les news intéressantes concernant la licence Dragon Ball. Au programme aujourd'hui, un retour sur la Jump Festa qui s'est déroulée il y a peu, un retour sur le panel Super Dragon Ball Heroes, l'annonce des nouveautés et une mise en question sur la non-annonce du retour de Dragon Ball Super. Commençons par le plus grand événement animé manga de l'année, la Jump Festa. Qu'est-ce que la Jump Festa et pourquoi 2020 alors que l'on est en 2019 ? La Jump Festa est un salon regroupant toutes les grandes pointures de la maison d'édition Shueisha et est organisé pour faire des annonces sur les séries en cours, les séries à venir et les futurs des licences de la Shueisha. On parle de Jump Festa 2020 car c'est un salon d'annonces de ce qui va arriver l'année prochaine. Tout le monde y est ? Allons, on y va. Première annonce et non des moindres, le retour de l'anime Dragon Quest, la quête de Dai, par le studio Toei Animation. On apprend que l'anime va suivre scrupuleusement le manga et commencera sa diffusion durant l'automne 2020. Si vous vous demandez ce que cette news fait là, ne vous inquiétez pas, elle aura son importance plus tard. La deuxième annonce se fera sur One Piece. Eiichiro Oda a laissé un long mot pour nous prévenir des événements qui vont suivre. Selon lui, l'arc Wano Kuni arrive à son climax et beaucoup de sacrifices vont devoir être faits pour parvenir à faire sortir les héros de la situation dans laquelle ils sont. Il nous dit aussi qu'il a fait de son mieux pour continuer la série. La publication hebdomadaire ne lui laissant pas beaucoup de temps, il continue de donner son maximum pour créer la meilleure histoire possible. Il dit aussi qu'il a beaucoup de mal à ne pas dévoiler l'origine du One Piece, mais que pour l'instant il s'en sort plutôt bien. Alors préparez-vous, la suite de l'histoire risque d'être forte en rebondissement. Nous continuons le tour des annonces avec Boruto. La série animée a laissé une bonne longueur d'avance au manga, le studio Pierrot a donc décidé de continuer la trame principale là où il l'avait laissée. Et il semblerait que ce ne soit pas seulement le temps d'un arc. Et tant mieux, la série avait justement laissé un bon nombre de spectateurs du fait des arcs fillers qui ne faisaient que se succéder. Passons maintenant aux news Dragon Ball. Le jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes s'est fait remarquer pendant la Jump Festa et pour cause, c'est l'annonce d'un nouveau tournant pour le jeu qui va bientôt fêter ses 10 ans déjà avec une nouvelle série de missions appelée la Big Bang Mission au programme. Nouveaux personnages, nouveaux skills en combat et retour d'une trame narrative un peu plus à l'ancienne. Un nouvel épisode de Super Dragon Ball Heroes a aussi été diffusé sur le stand. Le tant attendu Earth vs Gogeta et une nouvelle saison de la série Super Dragon Ball Heroes a aussi été annoncé. Le prochain épisode sur l'Universe Mission sera sans doute le dernier avant de céder la place à la Big Bang Mission en espérant un gain dans les visuels de cet anime promotionnel. Mais l'actualité du jeu vidéo n'est pas seulement rythmée par SDBH, il reste aussi le très attendu Kakaroto qui dévoile un nouveau trailer de gameplay mettant en scène Trunks. Ce sera sûrement le dernier avant sa sortie. Pour rappel, il nous parviendra le 17 janvier 2020 sur PS4, PC et Xbox One. Et enfin, revenons sur les annonces faites sur Dragon Ball Super et préparez-vous à être déçus. Si vous ne le savez pas, DBS comme SDBH a eu le droit à deux panels, l'un le 21 décembre et l'autre le 22. Le premier panel était lui destiné à une rétrospective de l'anime Dragon Ball Super en compagnie de Masako Nozawa et Takashi Kusao, respectivement Son Goku et Trunks. Rien ne s'y est réellement déroulé, à part une séance de doublage en live d'un vieux passage du manga. Certes, c'était très décevant, mais nous avions encore l'espoir d'une nouvelle révélation pour le deuxième stand DBS qui se déroulait le lendemain. Et manque de bol, le 22 décembre, le Dragon Ball Super animé spécial stage n'a rien apporté de plus si ce n'est plus de frustration pour tous les fans qui attendaient une annonce. Cette fois-ci c'est Ryo Horikawa qui s'est invité pour une nouvelle séance de doublage d'une scène du manga, nous laissant l'interrogation sur le fait que l'événement s'appelle animé spécial stage, bref, très décevant. D'autres news ont encore plus baissé nos attentes sur un retour de DBS, c'est l'annonce du départ d'une grande partie du staff de Dragon Ball pour d'autres projets de la Toei Animation, comme sur la série Dragon Quest Dai, auquel est maintenant rattaché Yuya Takahashi, et d'autres parties pour la série Precure, ou d'autres projets de films Toei, comme le nouveau long métrage médical d'Oremi. Mais tout n'est pas perdu. N'oubliez pas que Masako Nozawa nous a annoncé l'année dernière que Toriyama travaillait sur un projet qui reste encore aujourd'hui secret, et que Toei Animation planchait sur un nouveau film Dragon Ball Super, après le succès immense de Broly en fin d'année 2018. Et Ryo Horikawa tweet le fait que nous puissions avoir des révélations autour de Dragon Ball dans les temps à venir. Il ne nous reste qu'à faire preuve de patience. Je vous remercie du visionnage de cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite de mon contenu, d'activer la cloche des notifications et de me laisser un gros like pour m'encourager à continuer ce que je fais. Allez, à une prochaine fois.